Je pense que ce n'est pas très utile de présenter Charles Arnault, tout le monde le connaît en tout cas. Je rappellerai que s'il était ébéniste dans une vie antérieure, il est surtout un militant syndicaliste à l'origine de la création des comités de chômeurs dans la CGT. Il est également, pour l'heure, un des responsables d'une association qui s'est créée, qui s'appelle l'Association nationale des communistes, qui s'efforce d'apporter dans le débat d'idées des éléments susceptibles de faire revivre une pensée communiste forte. Je pense qu'en ce qui le concerne, il veut nous parler des questions syndicales en rapport au thème de la journée. Charles, tu as la parole. Alors, bonjour, je ne suis pas, évidemment pas spécialiste des pays de l'Est, et même si sur les questions syndicales internationales, je ne suis pas occupé, et la vie fera sans doute que j'y serai de plus en plus souvent confronté. J'ai participé au congrès de la Fédération syndicale mondiale à Durban, en Afrique du Sud. Donc en Afrique du Sud, avec un montage un peu particulier, avec cette alliance tripartite, avec notamment dedans le Parti communiste et le syndicat, la COSATU. Et donc ce qui explique qu'à ce congrès-là, le dirigeant du Parti communiste, il vient prendre la parole et ça choque personne. Et quand vous rentrez dans le congrès, le Parti communiste, il a des banderoles qui accueillent les participants, il a son stand. Il y a cette alliance-là. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est dans l'intervention du dirigeant du Parti communiste, qui est ministre et confronté de l'éducation et confronté à une grève des étudiants. Et en disant, les étudiants ont raison, et voilà, c'est une contradiction. C'est quand même intéressant comme approche. Il dit deux choses. Il dit la première difficulté de l'Afrique, elle vient de la faiblesse des organisations d'ouvriers et de paysans. Si on n'a pas de syndicats forts, on ne fera pas le changement politique dont on a besoin. Et la deuxième des choses, il dit on n'arrivera pas à faire ici en Afrique ce qu'ils ont fait en Europe, faire un gouffre entre le parti et le syndicat. Et je trouve que avec ces deux phrases simples, alors on peut critiquer, moduler, etc., mais je trouve que ça doit nous éclairer et comme repère sur le rôle des syndicats, quel que soit le pouvoir en place. Et quand ce syndicat ne tient pas son rôle, il y a risque que le pouvoir s'éloigne à son corps défendant, ou pas à son corps défendant d'ailleurs, mais il s'éloigne de l'amélioration des conditions sociales de vie des gens. Et dans ce congrès-là, alors, élément nouveau, alors la FSM qui a été la Fédération syndicale mondiale historique en 1945 et puis qui a eu sa période de décroissance et même de décrédibilisation, justement parce que les syndicats dans les pays de l'Est notamment, alors il n'y avait pas que ça, mais c'était devenu des organisations qui n'étaient pas crédibles. Et la FSM, dont tout le budget, toute la force reposait en grande partie sur un soutien plus idéologique et historique que basé sur le revendicatif. Donc elle a bénéficié du soutien des anciens pays de l'Est. Ça a failli s'effondrer après la chute du mur de Berlin, et puis elle s'est rebâtie, notamment sur l'impulsion du syndicat cubain, ce qui est pas anodin, entre pays socialistes. Sous l'impulsion des syndicats cubains, elle s'est rebâtie, elle s'est reconstruite sur des bases revendicatives, et donc ce qui porte ses fruits. Aujourd'hui, c'est 92 millions d'affiliés, certainement plus de pays urbains, et avec une vigueur revendicative nette. Alors, moi, concernant les pays de l'Est, j'ai observé trois choses. Alors, la FSM, pour des raisons qu'on peut comprendre, elle est essentiellement Amérique du Sud, Afrique et Asie. L'autre centrale dirigée par les syndicats américains, c'est Europe et Amérique du Nord, principalement.
C'est quasiment 90% d'un côté et de l'autre. Hein. 90% des syndicats des pays pauvres à la FSL et 90% des syndicats des pays riches à la CSI. Le fait nouveau, c'est qu'à Durban, il y avait 4 interventions qui ont retenu toute mon attention, moi, et qui ont retenu d'ailleurs l'attention du Congrès. Alors je vous passe le fait historique. Une fédération de syndicalistes américains qui vient de décider de s'affilier à la FSM. Alors ils ont été acclamés, enfin, vous imaginez l'effet que ça peut faire. Hein. Le gars qui dit « je suis membre de la plus grande force impérialiste du monde et j'adhère à la FSM », bon, évidemment ça fait du bien. Hein. Mais ce qui était intéressant, c'est d'écouter la Bulgarie, la Hongrie et la Russie sur leur conception du syndicalisme et de ce qui se passe aujourd'hui. Alors notamment, il y a une Bulgare qui a dit « on a connu l'enfer du socialisme, puis depuis 25 ans, on connaît le paradis de la démocratie, et on est encore plus dans la merde que vous. » Et elle disait, alors c'était sur le ton de la plaisanterie évidemment, je ne dis pas qu'on veut retourner en enfer, mais quand même. Voilà, donc c'était assez intéressant comme façon d'aborder les choses, et en expliquant tout ce qu'ils avaient perdu, justement parce que le syndicalisme, il n'a pas été capable de se battre du temps du pouvoir politique socialiste, et du coup, comme il n'avait pas été crédible, il avait perdu toute sa crédibilité quand le régime s'est effondré, ils n'ont pas pu empêcher la perte des conquêtes sociales qu'avait permis ce régime-là. Et d'ailleurs, on a gardé les coordonnées parce que c'est évidemment quelque chose qui était intéressant. Cet aller-retour, ce nécessaire aller-retour entre la lutte des peuples et l'exercice du pouvoir. Voilà. Et que l'un nourrit l'autre. Et réciproquement, je veux dire, il n'y a pas vous voyez, ici on peut dire qu'en France, quand il n'y a plus de repères idéologiques dans les partis dits révolutionnaires, en tout cas de transformation sociale, le syndicalisme le paye très cher.